Il y a fort longtemps, par un jour très étrange, mon miroir a tiré quelqu'un hors de son lit et a ouvert un passage donnant sur mon atelier. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, et oui, consacré à Epic Mickey WeBrush, un remaster du jeu Wii, édité par THQ Nordic qui vient de sortir sur toutes les plateformes possibles. Alors, est-ce que ce jeu vaut le coup? Je vous en parle tout de suite, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Vous incarnez Mickey dans une aventure d'encre et de diluant. Mickey, avec sa maladresse, a chamboulé le monde de Westland et se retrouve propulsé à l'intérieur de celui-ci pour attraper les bêtises qui ont engendré chaos et désordre. C'est au gré d'une quinzaine d'heures pour finir la principale et de facilement 20 à 30 heures pour le 100% que vous voyagerez à travers différents biomes et villes. Qu'on se le dise, le jeu est riche en contenu. Que ce soit par la quête principale qui vous mènera à travers un monde désolant aux couleurs assez sombres style gothique, en passant par les quêtes annexes ou bien encore les collectibles, le jeu a de quoi vous contenter. N'allez pas croire qu'il vous suffit de suivre un point A pour aller à un point B, non, pas ici. Chaque situation peut être abordée différemment. Comme exemple, prenons les boss. Certains boss peuvent être affrontés, ou bien alors si vous avez aidé ou bien délivré certains personnages, ils vous prêteront main forte pendant l'affrontement, voire même vous permettront de passer complètement celui-ci. Pareil dans le cheminement, plusieurs chemins mènent au même endroit, tout dépend de votre approche. Vous aurez aussi une farandole de quêtes annexes, de missions qui s'obtiennent très facilement en parlant au PNJ, mais aussi qui échouent aussi vite. Attention, car certaines actions mettront certaines missions secondaires en échec. Tout ici est lié à vos choix. Vous êtes libre d'aborder les situations comme vous le voulez. L'un des points forts du jeu est la sensation qu'il y a des secrets partout à découvrir derrière un mur que vous pouvez diluer ou bien encore une plateforme cachée que vous devez asperger d'encre pour la matérialiser. C'est juste incroyable ce que Epic Mickey WeBrush peut provoquer comme sensation pour un aventure plateforme, un vrai régal. Un autre point de génie, c'est l'alternance des mondes en 3D et de petits mondes en 2D en noir et blanc, style ancien dessin animé, qui apporte aussi de courtes sessions mais vraiment fun. On sent ici l'envie de faire un hommage à l'évolution des dessins animés Mickey et de mélanger le vieux avec le moderne. C'est du pur génie. C'est donc naturellement que j'attribue un vert à l'histoire, un vert aux annexes et un vert à la durée de vie. C'est juste incroyable comme jeu. Maintenant, intéressons-nous à la partie du jeu la moins convaincante, la technique. Aïe 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 aïe, sur Switch c'est compliqué. Entre les chutes d'images par seconde assez fréquentes, l'aliasing de dingue, le popping, la résolution, les textures baveuses et un effet parfois de flou assez prononcé, il y a de quoi être envieux des versions console de Sony et Microsoft. Que ça soit en docké ou en portable, c'est pas dingue et le jeu souffre dans les deux configurations des mêmes défauts. L'optimisation est vraiment pas dingue, voire même des fois catastrophique car on y retrouve aussi quelques bugs, c'est un vrai dommage. Au niveau de la DA, le jeu a beaucoup de charme. Un mélange subtil de couleurs vives et de couleurs très sombres offre un côté un peu horreur, allant même tirer du côté de l'étrange Noël de Monsieur Jack dans son ambiance, un régal. Pareil pour l'architecture des bâtiments, un peu difforme qui vous plonge dans un monde en proie à la folie. Incroyable de ce qui en ressort. Le jeu offre aussi de multiples clins d'œil aux attractions des parcs Disney. Que ça soit la maison des poupées ou bien Pirates des Caraïbes par exemple, vous vous retrouverez dans des endroits qui vous feront à coup sûr voyager dans le monde de Disney. Pour ce qui est de la bande son, vous retrouverez principalement des thèmes de Fantasia et des thèmes phares des attractions de Disney. Si la bande son est vraiment cool, parfois dans certaines phases la musique est manquante, ce qui est bien dommage, on se sent un peu seul. Pareil, pour Remaster, on aurait aussi aimé que les personnages soient doublés. Or ici, les cinématiques, faites dans un style cartoon très convaincant, ne présentent que des dialogues écrits et ne possèdent pas de voicing. Quel dommage d'être passé à côté de ça pour le Remaster. Pour cette partie,
La technique, je lui mets un jaune. Pour la DA et l'ambiance, je mets un vert. Pour la bande son, je mets aussi un jaune. Passons maintenant à la dernière partie, le gameplay. Et il y a des choses à dire aussi. Le gameplay, les amis, est ingénieux. Celui-ci repose sur l'utilisation d'un pinceau qui peut soit diluer les textures, c'est-à-dire les effacer, ou bien encore faire l'inverse et peindre certains décors pour leur donner vie. Et cette mécanique est très forte, car elle va vous pousser à diluer pratiquement tout ce que vous allez voir pour trouver les secrets dissimulés à travers les différents mondes, ou bien encore asperger d'encre des plateformes pour vous permettre d'accéder à des chemins inaccessibles. Vous allez constamment regarder partout et constamment vous allez vous interroger si derrière tel ou tel décor il y a un secret enfoui. Le pouvoir vous sera aussi utile en combat. Pour faire apparaître le point faible d'un ennemi, il faudra l'asperger de diluant. Ou bien encore pour l'assommer ou l'amadouer, il faudra au contraire l'asperger d'encre. Le jeu entier repose sur cette mécanique de diluant et d'encre. Vous aurez aussi une attaque au corps à corps qui vous servira que très peu dans l'aventure, tant le pinceau est important. Grosso modo, l'attaque au corps à corps vous permettra de taper une fois le point faible apparu de l'ennemi, ou bien encore vous permettra de casser des tonneaux pour récupérer des billets Mickey qui vous permettront d'acheter soit des améliorations, ou bien alors des artworks du jeu. Mais les mécaniques ne s'arrêtent pas là, les amis. Vous aurez aussi à votre disposition des objets spéciaux qui vous permettront soit de ralentir le temps, ou bien encore une enclume qui vous permettra d'écraser les ennemis, ou bien d'écraser des plateformes qui vont permettre de vous débloquer des chemins. Le gameplay est simple, mais vraiment addictif et accessible à tous, que ce soit aux petits et grands. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est aussi ingénieux, c'est le didacticiel, qui est en fait présenté sous forme de dessin animé. C'est super ingénieux et c'est super agréable de voir que même pour le didacticiel, ils ont mis l'effort de le transcrire en dessin animé. La simplicité du gameplay et son efficacité ici font des merveilles. J'attribue donc un vert à celui-ci. Et oui les amis, c'est pour ça que j'ai décidé d'attribuer un carton vert à ce jeu. Ce jeu est juste un banger, c'est le jeu platforming aventure qu'il vous faut pour cette fin d'année. Et croyez-moi, il y a du contenu à faire pour tout le monde. Et même si vous l'avez déjà fait, je vous le conseille de le refaire tellement il est bon. Toutefois, et je tiens à le redire là dans cette conclusion, le jeu n'est pas parfait et surtout techniquement, il est à la ramasse sur Switch. C'est bien dommage. Donc si vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le sur console next-gen, PS5 ou Xbox. Mais si toutefois vous n'avez pas l'occasion, ça passe très bien quand même sur Switch malgré des ralentissements ou de l'aliasing très présent pendant tout le jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Allez, bye!